Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser en plusieurs phases le biopic Michael. Donc j'ai détecté plusieurs phases, donc ça va être phase 1, phase 2, phase 3 et ainsi de suite, et les différentes erreurs et ratés. Parce que ça va tellement vite qu'il y a beaucoup de cache-misère en fait dans ce biopic. Donc, on attaque l'analyse. Ok, donc ça va super vite, ça va tellement vite, mais j'ai réussi quand même à détecter pas mal d'anomalies en fait. On va commencer par la phase numéro 0. Déjà au niveau de la voix, bon après, bon. C'est l'impression que j'ai. C'est pas stylé, quoi. Franchement, c'est vraiment pas stylé en fait. Si je me concentre sur le costume Motown 25, normalement Michael Jackson est censé porter la veste Billie Jean qu'on connaît par cœur. La veste pailletée, la noire. Au centre, il a une espèce de plastron, une espèce de chemise avec une chemise strassée. Une chemise des strassés brillants, donc ça reflète la lumière à mort. Et les strass qui sont au-dessus se reproduisent en fait au niveau des chaussettes. T'as ça déjà, c'est le premier élément. T'as la comparaison, je vais te faire une comparaison pour que ce soit clair, on rentre dans le bain, dans le vif du sujet. T'as la version Jafar, donc j'ai fait des captures, donc t'as la capture Jafar, vous voyez, regardez bien le costume. Le costume Michael, pour moi la fidélité n'est pas là. Pour moi le côté vraiment, il faut être fidèle au costume en fait, il faut respecter Michael Jackson. Il faut respecter les costumes. Donc s'il faut vraiment faire un biopic comme ça, normalement le budget, il y a assez d'argent normalement pour recréer même, ou ouais, pour recréer le costume en fait original. Mais il faut vraiment le côté, normalement ils ont eu assez de moyens, ils ont assez de moyens pour fidèlement reproduire les costumes, quoi. Ou retrouver le même costume, je sais pas moi, c'est bizarre ça. Voilà, il y a une différence entre le plastron le strassé qui est au-dessus. Ils se sont dit en fait, en gros, Michael Jackson ses chaussettes blanches, en dessous pareil, moufle blanc. En fait sur tout le long en fait c'est que du blanc. Non, t'as une chaussette blanche effectivement qui est en dessous. Mais dans Billie Jean Motown 25, lorsqu'il fait le moonwalk pour la première fois, le revêtement qu'il y a en dessous, au niveau des pieds, c'est une espèce de strass, de bande strassée, je sais pas comment t'expliquer ça, bref, qui recouvre le pied, c'est la même que l'on retrouve au-dessus. C'est pas genre une espèce de... Là, ils ont collé une espèce de mouf blanc, là. Effectivement, le moufli, là, ça, il le porte dans Bad, parfois dans Billie Jean en 97, mais pas en 84, là, quand il fait le moonwalk pour la première fois, là. Pas pendant le Motown 25. Ok. Donc le point numéro 3, si je peux appeler ça la phase numéro 3, réelle, en fait, c'est au niveau du pantalon. Au niveau du pantalon, si tu veux, le pantalon est trop coupé. Au niveau de... Je prends un exemple, en fait. Je prends un exemple. Attends, j'ai fait des captures, je vous montre en même temps. Je regarde en même temps, parce que, bon... Le pantalon est trop coupé. Normalement, Michael Jackson est censé porter une espèce de pantalon... C'est comme une espèce de pantalon patte d'éléphant. Mais le pantalon ne doit pas être trop coupé, donc ne doit pas être trop dongué. Là, ils ont coupé le pantalon, donc on voit déjà toutes les chaussettes. Quand Michael est debout, le pantalon arrive au niveau de la cheville, on voit un petit peu les chaussettes. Quand il bouge, ça remonte, et là on voit les paillettes. Chaque mouvement, il y a une espèce de fluidité qui se crée en fait. Si le pantalon est trop coupé, c'est comme si je coupais mon pantalon au niveau des genoux, ça ne sert plus à rien, il n'y a plus d'effet. Donc ce petit effet là n'est plus là en fait parce que le pantalon il est beaucoup trop coupé. Ça c'est une erreur ça. Et là je suis encore dans les costumes quoi. En même temps je t'affiche aussi en même temps photo de ce qui se passe là-dedans là parce que franchement voilà. Voilà, vous voyez cette espèce de moufle là, la chaussette n'est pas... C'est censé briller normalement. Dans Bad, il le porte. Voilà, dans Bad, il le porte, mais pas en 84, quand il fait son moonwalk. Non. Dans Bad, oui, quand tu remontes. Mais le pantalon est encore beaucoup trop haut. Normalement, le pantalon est censé recouvrir la chaussette. Légèrement. Il doit arriver en moitié, sur la moitié de la paire de chaussettes. Et ensuite, on voit le reste. Comme ça, quand il bouge, on voit les mouvements
se fluidifier. Là, si tu veux, après, bon, je te montre l'image en même temps. Je regarde en même temps pour te... Voilà, t'as compris. C'est coupé. On voit déjà toute la chaussette. Donc, du coup, ça gâche en fait ce plaisir de perfection là que moi j'adorais avec Michael Jackson en fait. Tout était calculé au millimètre près. Une seule erreur et voilà. Déjà dans Billie Jean, déjà il a raté son moonwalk. Je me demande comment ils vont faire. Enfin, pas le moonwalk, il a raté la pointe dans Billie Jean. Alors je me demande comment ils vont faire pour reproduire le raté. Parce qu'il n'a pas été parfait à ce niveau-là en fait. Il n'a pas été parfait, il a dit lui-même en fait. Nous on a kiffé, mais même moi quand j'ai vu pour la première fois, j'ai vu dans son regard, même quand il fait la pointe, c'est pas possible. Et après quand j'ai vu des documentaires, ça m'avait fait chier de rater la fameuse pointe. C'était vraiment chiant. Donc pour finir avec la phase au niveau des vêtements, des vêtements farce et attrape là, le haut est censé être pareil que le bas. Voilà. C'est-à-dire la chemise strassée est censée être... c'est la même matière utilisée pour qu'il utilise pour les chaussettes. En dessous, il y a un plastron qui est, je pense, la même matière. Ça fait gris-gris quand même. Ce truc brillant. Là. Pas tout blanc. Là, sur l'arrêt sur image que je vous ai fait, là, je fais un petit... Enfin, regardez un peu l'arrêt sur image. Sur le haut, vous voyez, la chaussette, elle est toute blanche. Ils ont mis l'espèce de moufle. C'est pas possible, ça. C'est quoi ce délire, Jermaine? Ah, t'avais critiqué Michael, toi, à un moment donné. Hein, comment ça se fait que tu envoies ton fils au feu comme ça? Incroyable, ça. Tout ça pour le fric. Ok. Attendez. Quand je regarde un petit peu dans le petit extrait Don't Stop to get enough. Don't stop to get enough. Chaussettes blanches, blanc. Billie Jean, blanc. Bad, blanc, oui. Mais ça se reproduit trop, le blanc, là. C'est strassé, normalement. Dans la version 84. C'est une erreur fatale dans la version 84. Le costume qu'il porte quand il rafle tous les Grammy Awards, là, ça, c'est génial. Là, ils ont fait un super boulot. Je sais pas comment ils ont retrouvé ce costume, d'ailleurs. Là, c'est au niveau propre. Victory Tour, le pantalon rayé blanc. Bien, mais on voit de loin, c'est un peu chaud, c'est un peu bizarre. C'est difficile. Don't Stop to get enough, aussi, le pantalon n'est pas censé être coupé comme ça c'est l'erreur qui revient à chaque fois. Le pantalon est beaucoup trop coupé dans Don't Stop to get enough. Voilà, donc là on a la scène dans Bad. Donc là on a une scène Man in the Mirror, je pense, à un moment donné. Pareil, en fait, ils utilisent la même paire de chaussettes. Le même pantalon, enfin la même longueur de découpage du pantalon. C'est chiant, quoi. Bon, lui, il a une tête un peu bizarre. Là, on a le Victory Tour. Là, on a Bad. Pareil, la même erreur au niveau des chaussettes. Au départ, j'ai pas démarré avec ça. En fait, quand il est en studio, bon, je reviendrai sur ce point-là sur la fin de la vidéo. On a une masterclass, pas mal du tout, où il danse quand il est tout petit, là. Ils ont bien choisi l'acteur, avec la petite tête et tout. C'est bien reproduit quand il danse et tout. Où tu as James Brown à l'écran, et il imite James Brown. Il a toujours respecté, en fait, James Brown. Il n'y a pas que James Brown, pas mal d'artistes il s'est inspiré de plusieurs artistes. Et il a créé son propre style, son propre design. Il n'a jamais nié s'être inspiré de plusieurs artistes. Il disait même dans une biographie, inspire-toi des maîtres à l'œuvre. Bon, pour tous ceux qui racontent que oui, Michael, il n'a rien inventé. Et silence. Non, j'aime bien. Dans Bad, la pointe des pieds, elle est... Franchement, non. Franchement, c'est horrible. Normalement, tu es censé, normalement... Bon, là, c'est un autre débat. On va se concentrer sur la danse, sur la pointe, sur le biopic, en fait, sur l'élément général, en fait, l'impression que j'ai, les petits points que j'ai pu rassembler, en fait. On va pas rentrer dans les détails, on n'a pas tout le film en main. Ensuite, il y a, rien voir, le moule autour des chaussettes. Bon, les chaussettes, bon, c'est complètement différent. Alors, point 4, chemise et la toile, on en a parlé. La longueur du pantalon aussi, j'ai abordé, très courte. Au niveau, oui.
Donc le point numéro 6, je ne sais même plus à quel point je suis, bon c'est pas grave. On va dire que je suis au point numéro 6. Au point numéro 6, effectivement, j'ai noté en même temps, le pantalon est beaucoup trop court. Le pantalon, en fait, coupé comme ça, au maximum, dans le Dangerous Tour, oui. Dans le Dangerous Tour, là, c'est bien coupé au maximum. Tu sais, quand il est debout, quand il est fièrement debout, une fois qu'il sort du sol. C'est pendant, je crois, 31 minutes, quoi, 2 minutes, il bouge pas. On voit bien le pantalon est bien découpé, c'est dans cette période-là où le pantalon est bien découpé. En arrière, donc de 80, de Thriller jusqu'à Dangerous, le pantalon n'est pas autant coupé en fait. Le pantalon est coupé certes, mais il n'est pas trop coupé. Okay. Donc, j'en ai parlé un peu au début. Non, ils appliquent la même logique de pantalon en fait. Bah, c'est normal en fait après. Ils essaient de bâcler le truc, quoi. Ils font pas, pour moi, ils ne font pas le boulot de perfectionnisme que Michael Jackson avait. Après, c'est très difficile aussi d'imiter et de battre une légende comme ça, de l'imiter, même de le battre, c'est impossible, hein, écoutez. Qui va le battre? Il est déjà mort, il continue de vendre à mort. Attends, faut arrêter les conneries, là. Qui va le battre? Je vois plein de vidéos de gens qui le comparent, qui disent que Michael Jackson est naze. Tu sais, c'est comme tous ceux qui disent que Dragon Ball c'est de la merde, des conneries comme ça en fait. Dragon Ball, sans Dragon Ball, il y a pas mal de shonen qui n'existeraient pas. Point barre. On va voir si... Bref. Je suis en train de m'éloigner. Donc on va attaquer le point numéro 7, qui est un point intéressant pour moi, c'est la posture de Michael Jackson. Alors la posture, quand il fait son moonwalk. C'est pour ça que j'ai décidé, que j'ai pas mal, que j'étais obligé de faire des captures d'écran, d'avoir en fait ce truc-là en fait, je l'ai capturé hein, pour pouvoir regarder, parce que ça va tellement vite qu'on voit pas. Donc quelqu'un qui n'est pas expérimenté va être content, ah Michael biopic le nouveau. Et moi j'ai besoin d'avoir le bordel directement, de manière à analyser image par image. C'est pour ça que je dis que la bande-annonce souvent est trompeuse parce qu'on te cache la misère dans une bande-annonce. Ça va tellement vite que je n'arrive pas à détecter les détails. Mais bon, si tu as un œil de lynx, comme Michel et Michel, tu arrives à détecter les faux raccords. Mais moi, je détecte les faux raccords en fait quand il s'agit de Michael Jackson ou de danser comme Michael Jackson. Je peux te détecter les faux raccords. Après, tu as... quand il danse Thriller, bon, il fixe la caméra, je sais pas pourquoi. Ne fixe pas la caméra. Mets-toi dans la peau du personnage, ne fixe pas la caméra. Tu ne dois pas regarder la caméra comme si tu regardais le spectateur. Non, pas trop. Tu dois la regarder, oui, mais... Tu vois, tu danses, mais tu ne la regardes pas. Tu ne regardes pas, tu fuis le regard de la caméra. Si tu regardes la caméra, il est en mode... Ah, je suis en train de faire le biopic de mon oncle. Oh. Regarde pas la caméra, pourquoi tu fixes la caméra? Ou il fixe quelqu'un, je sais pas. Putain, j'ai l'impression qu'il me regarde là, quoi. Il veut me ver ou quoi? Bref, désolé. Hop. Bad. Hop. Ensuite, au niveau du nez, non, ils ont essayé de reproduire ce nez. C'est le nez qu'il avait. Donc on va pas... c'est une espèce de prothèse. Un pif qu'ils ont essayé de maquiller à... Oh, bref, c'est un peu bizarre quoi. À ce niveau-là, en tout cas, dans tous les cas, ils essayent de rester le plus fidèle possible cette période-là. On voit bien que son nez, voilà, vous voyez, c'est ce qu'ils ont essayé, d'après ce que je vois, c'est cette période-là qu'ils ont essayé de reproduire au maximum. Ensuite, tu as un point où quand il fait le moonwalk, il est crispé comme un dandan, comme le cou d'un dandan, c'est-à-dire que les fesses... Après là, c'est vraiment, ça se joue vraiment sur quelques millimètres de scande. Elle est où cette image là? Ouais, voilà. Je te l'affiche en même temps l'image. Hein. Il faut que je me batte au montage. Donc vous voyez, le dos il est cambré là. Non, quand tu fais ton moonwalk, ton dos doit être droit, parfaitement droit. Tous tes mouvements doivent être parfaitement synchrones. La première impression que j'ai dans le cache-misère, pour moi j'appelle ça le cache-misère, dans le moonwalk qu'il fait, il a tenté de... Bonne annonce, ça va vite dans la bonne annonce. J'ai l'impression que son moonwalk n'est pas joli. Bref, il est crispé en fait, et c'est passant beaucoup trop... Bref, après ce n'est qu'un détail, je remarque que le dos il est cambré, là c'est pas possible ça. Ne te cambre pas comme ça, on dirait que tu forces. On dirait qu'il a... Tu sens qu'il s'est battu, hein.
On peut pas lui enlever ça. Il s'est battu pour tenter de ressembler, de faire exactement comme Michael Jackson à ce niveau-là, en fait. Et ça, c'est saluable. Après, on n'a pas encore le film, mais moi, je donne mon avis par rapport aux petits défauts que je vois, les anomalies que je détecte avec mes pouvoirs de Lightman. Ok. Attends, j'ai mon micro là qui est en train de mouiller. J'espère que ça va fonctionner encore. Normalement. Ok. Donc le vrai moonwalk, silhouette. Donc là, au niveau de la silhouette, en fait, il a une silhouette bizarre. En fait, voilà. La silhouette, je trouve qu'elle est pas ouf. Voilà. Aucune crispation au niveau du dos, il est crispé, voilà. La technique du moonwalk aussi. La technique du moonwalk, ça après, c'est comment faire le moonwalk. Le pied numéro 1 doit changer uniquement quand le pied numéro 2 est arrivé à ébullition. C'est-à-dire que quand la pointe, là tu changes. Quand ça dépasse, tu changes. Bref, faut pas relever trop vite. Je trouve que son moonwalk, il relève beaucoup trop vite. Du coup, tu n'as pas cette fluidité moonwalk-tique. Ce genre de fluidité. Cette fluidité là. Faut pas aller trop vite. Tu peux même faire ton moonwalk au ralenti. J'ai l'impression qu'il essaie d'aller trop vite. Vous avez eu le temps de faire le film, c'est quoi ça? Donc, je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Après, s'il y a des points, peut-être qu'il va y avoir une autre bande-annonce, une deuxième, et là on pourra analyser la deuxième avec un peu plus d'images. Voilà, donc on récapitule le 1. Point 1, look général, farce et attrape. Point numéro 2, chaussettes blancs, VS strass. Il fallait qu'il utilise des strass plutôt que des chaussettes blanches, ces espèces de moufles là. Donc la chaussette, il y a un peu de brillant en dessous, mais voilà quoi, c'est chiant. C'est chiant, ça m'énerve. Moi je vois que du blanc, là. Je vois pas que ça brille. Faut que ça brille, bordel. 4. Une grosse incohérence entre chemise et chaussettes. Donc la chemise, le plastron doit être pareil qu'en dessous. Ça c'est pour la version Motown 25, quand il le fait pour la première fois. Normalement cette scène-là, il fallait la faire à la perfection. Chaque partie de danse cette scène était iconique. La rater comme ça, pour moi, j'ai l'impression qu'elle est complètement ratée, éclatée au sol. Voilà. Point 5, pantalon trop coupé. Ça, pour moi, faut pas trop couper le pantalon. Pour que mes lumières puissent bien apparaître, je ne coupe pas trop mon pantalon. Sinon, on voit déjà mes lumières entièrement. Il faut que mon pantalon recouvre mes lumières. Bon, moi, je fais avec des lumières au pied. Okay. Pour essayer d'être un peu inédit. Bref, pas trop couper le pantalon, en fait. Pas trop danguer. Là, le pantalon est beaucoup trop dangué. C'est pas possible, ça. T'as l'impression qu'ils ont utilisé le même pantalon de A à Z. Et point 6, mauvais mélange des époques, Dangerous partout, quoi. C'est-à-dire, c'est de Dangerous partout parce que le pantalon est coupé à mort et ça me fait penser à Dangerous quand le pantalon est coupé à mort. Point numéro 8, technique du moonwalk avec mon exemple propre. Donc, ok, bah du coup, pour finir, du coup, la colorimétrie pigmentaire n'est pas respectée, quoi. C'est-à-dire que lui, en fait, vu que c'est le neveu, il ressemble... Enfin, c'est pas qu'il ressemble à Michael Jackson, c'est qu'il ressemble plus à Jermaine, en fait, cet enfant. Il ressemble plus à Jermaine. C'est normal, c'est son fils qui reprend le rôle. Donc, il y a vraiment une ressemblance correcte au niveau... je dis bien correcte. Jusqu'en 1984, là, c'est parfait. Par contre, quand tu pars maintenant dans Bad, quand la peau devient beaucoup plus... blanche, c'est là que ça part en couille, c'est difficile c'est là que c'est compliqué en fait. C'est là vraiment que ça ne ressemble pas du tout à Michael Jackson. C'est difficile de reproduire un visage comme ça, surtout modifié par la chirurgie esthétique, c'est très compliqué. Donc là ça part un peu en roue libre, c'est pas ouf quoi. Mais bon, la même erreur, comme j'ai parlé de ça, c'est ça qui me turlurbine un peu la tête. C'est le pantalon là. Toujours coupé trop, c'est chiant quoi. C'est-à-dire toutes les périodes, tu vois le pantalon coupé comme ça, c'est pas possible. C'est chiant. Ça m'énerve.
Ça m'énerve, c'est pas possible, c'est vraiment, c'est emmerdant, c'est agaçant, ça m'agace. Moi, ça m'agace en tout cas, ça m'agace. Hein. C'est comme pour les cheveux, ils sont pas assez. T'as l'impression en fait que ces cheveux ne sont pas assez. T'as les cheveux afro à un moment donné qui sont très très bien afro. Après, t'as les cheveux complètement lisses, un peu comme moi là, comme ça. Tu vois, moi là, ce que j'ai comme cheveux là normalement, période 1984. 84, 85, bad. Non, par contre, pour étendre la longueur, parce que là, ça s'arrête quand même là, c'est une prouesse pour un... C'est une prouesse pour un noir. Ah, je rigole. Non, mais c'est très bien. Avant, je pensais quand j'étais petit que j'avais pas de cheveux. Et un jour, j'ai fait la boule à zéro et plus jamais j'ai coupé. Et voilà le résultat. Bref, ça arrive quand même pas mal ici, tu vois. C'est pas mal. Voilà. C'est vraiment cool. Voilà. J'ai une belle longueur de cheveux. Naturelle, attention. Ils sont juste défrisés un peu et lissés. Voilà. Parce que si je fais pas ça, adieu, je peux pas porter mon casque de VTT. Voilà. Et au niveau de la peau, c'est la même peau qu'il a en permanence. Même dans la période bad, pareil pour la même peau. Après là, c'est difficile, quoi. Après, avec Michael Jackson, tu peux pas aller plus loin, quoi. Tu peux pas aller plus loin, il va quand même pas modifier la couleur de sa peau pour le biopic, quoi. C'est pas possible. Ou faire la chirurgie en même temps que le biopic, ça c'est pas possible. Ils sont obligés de s'adapter. Donc voilà mon avis par rapport à la première bande, la première annonce du biopic. Je n'avais jamais réagi, hein. Je voyais de loin et tout le truc, mais bon, c'est moi. J'étais pas trop dedans, quoi. Il y avait des échos, j'entendais, je voyais, mais je réagissais pas. Là, comme le truc il est sorti, je me suis dit bon, pourquoi pas réagir? Et est-ce qu'ils vont respecter Michael Jackson? Et je crois que le biopic va s'arrêter au niveau de... Ils vont même pas aborder les accusations, donc ils ne laveront pas l'honneur de Michael Jackson, quoi. Parce que cette espèce de fils de... Désolé, heureusement, désolé pour les insultes, mais je les ai mutés, bien sûr. J'espère. Cette espèce de fils de... c'est suicidé, en fait. Et après, t'as des audios où il dit clairement, quand je vais te descendre, il va voir. Et malheureusement, beaucoup de gens se sont servis de Michael Jackson et de sa gentillesse. Voilà ma réaction par rapport sur plusieurs points. Désolé, c'était un peu le fouillis. C'était un peu le fouillis. Je vais essayer. J'espère que j'ai fait un bon truc. J'espère que vous avez apprécié aussi. Et détaillé, en fait, vu les petites anomalies que j'ai détectées aussi. Mais bon, c'est prometteur. Ils essayent de rendre hommage de manière maximale. Maintenant, après, il faudra voir si ça va être top ou pas. Ou si ça va être un flop complet. Certes, généralement, bon, ça marche bien au niveau des bandes annonces. Mais est-ce que ça va être bien? Parce qu'apparemment, ça va durer 4 heures, je crois. Non. En tout cas, j'espère que ça va être quand même pas mal. Mais les lacunes que je vois au niveau de la danse, franchement, non, c'est inadmissible, quoi. Franchement. Faites au moins un effort au niveau des costumes, les gars. C'est quoi ces conneries, là? Faites au moins un effort au niveau des costumes. Il y a assez de moyens, normalement, pour reproduire les costumes. Il y a assez de moyens. Encore la danse, ça, c'est encore autre chose. Faut être technique, faut avoir ça dans le sang, ou tu t'entraînes à mort. Mais il faut vraiment vous entraîner, quoi. Fallait vraiment mettre un point d'honneur au costume et à chaque détail. Bref, voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir visionné la vidéo. On se retrouve sans doute dans une autre vidéo pour une autre analyse, sans doute de l'analyse numéro 2, l'analyse peut-être d'une prochaine bonne annonce. C'est généralement avant la sortie du film, il y a toujours une dernière petite bonne annonce qui sort. Voilà. C'était Lightman et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné ma vidéo.